Et salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est au garage Romeka pour changer l'échappement de ma voiture et mettre les durites de frein aviation. Alors l'échappement que j'ai choisi, c'est un Bombardone 4.0 qui est juste là. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Et j'ai pris des magnifiques petites durites de frein couleur de la voiture qui est juste là. Je vous mettrai les liens dans la description. Et donc on va essayer de faire cette petite modif. Je pense qu'il va y avoir un gain de bruit énorme, puisque sur l'échappement que j'ai actuellement, j'ai un petit silencieux. Et comme vous avez pu le voir sur celui-là, il n'y en a pas. Donc forcément, ça va envoyer du lourd. Et donc moi j'ai le Monza de 2019 qui fait déjà un beau petit bruit. Mais là, je pense que celui-là va vraiment envoyer du lourd. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les modifs. À tout de suite. Et ça y est, on a enfin le nouvel échappement. Alors ça envoie vraiment du lourd. On entend déjà ronronner. C'est incroyable. Alors il y a le Monza qui est derrière. On voyait il y avait un gros silencieux et un peu un méli-mélo de tuyaux. Donc forcément on perd un petit peu de sonorité. Et maintenant on est pratiquement, on est en ligne directe en fait. C'est un peu comme si on était toujours en mode sport au niveau de l'échappement pour ceux qui ont le magnifique bouton sport. Donc il n'y a plus besoin, le mode sport maintenant sert uniquement pour durcir un peu le volant. Mais sinon l'échappement est toujours évidemment ouvert, il n'y a même plus de bouton pour ça. Donc là non, ça envoie vraiment du lourd. Et alors les durites de frein aviation, bon on ne le voit pas forcément tout de suite, mais ça quand même ça fait du changement, on l'entend là. Mais ça ronronne très fort et c'est plus, on entend vraiment le couple qui est plus important. On va pouvoir le tester un peu plus tard. Alors pourquoi les durites de frein aviation, bon alors il y en a qui disent que
que c'est gadget, il y en a qui disent que ça sert pas mal. Moi je trouve que ça sert quand même pas mal. Là pour le coup en fait ce qui se passe c'est qu'avec les flexibles actuellement, enfin de base de série, ils sont un petit peu en matière un peu plastique. Et comme c'est en matière plastique... Désolé, je ne peux pas faire ce type de recherche. Bah, moi non plus, je peux mais pas. je peux rechercher un titre, des acteurs, des réalisateurs et des genres. Du type film policier ou comédie, par exemple. Mais je m'en fous. Merci Siri. Et donc du coup je disais que les flexibles en fait sont de base assez souples. Donc le liquide de refroidissement à l'intérieur gonfle en fait quand il est chaud un petit peu le flexible. Là ce qui se passe c'est comme le flexible il est tressé, il ne se gonfle pas. Donc le freinage est quand même plus mordant, plus intense. Voilà. Alors on s'arrête pas comme avec un carbone céramique évidemment, mais par contre on sent que quand même le freinage est, voilà, est un peu plus important quand même à la première touchée de pédale. Parce que moi j'ai toujours pensé que même vu que les Abarth ne freinaient pas très bien, même avec des Brembo. Et je voulais essayer quand même ce système. Et je suis pas déçu parce qu'on voit quand même la différence malgré tout. Donc je regrette pas mon choix. Alors je vous mettrai dans la description l'échappement, le coût de l'échappement, combien je l'ai payé, plus les durites de frein. C'était pas très cher. L'échappement en tout cas n'était pas très cher. Mais après au niveau des durites, je crois que c'est dans les 145 € à peu près. Donc il faut bien prendre le kit complet si on veut faire les choses correctement. Et l'échappement, je crois que je l'ai payé pareil, enfin non pas pareil, je l'ai payé à peu près 400 €. Donc c'était en promo, même 300 et quelques je crois. Donc c'est un bon Bardon 4.0 comme je disais tout à l'heure. J'ai voulu rester sur les 4 sorties. J'aime pas les 2 sorties sur une Abarth, je trouve ça un peu dommage, surtout quand on a 4 de base et qu'on passe à 2, c'est un peu con. Chacun évidemment fait comme il a envie. Et du coup voilà, donc on reste sur 4 sorties, sans silencieux. Voilà, on est en ligne directe. Le diamètre de tuyau est le même. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là. Après au niveau des sorties, des embouts, je pense que je changerai un peu plus tard parce que les embouts ne me plaisent pas tellement. Alors c'est les embouts en fait des premiers Monza, des anciens Monza qui sont biseautés. Alors c'est sympa, ça change un petit peu de ce que j'avais avant qui était des embouts droits sur les Monza de l'année dernière. Mais je suis pas, voilà, je pense que ça manque un peu d'un embout carbone, un truc un peu différent. Donc c'est ce que je ferai pour la prochaine fois. Par contre évidemment pour faire ça il faut du coup couper l'embout parce qu'ils sont soudés déjà. Il faut couper l'embout et ressouder un embout classique. Donc ça c'est encore un petit travail, mais je pense que ça vaut le coup pour la suite. Donc c'est ce que je ferai à mon avis après quoi. Alors la mamie elle voit pas ce qui se passe, elle s'en fout. Elle met pas le clignotant, ça sert à rien. Pour moi ça résonne, c'est impressionnant. On pourra tester après quand on va sortir du tunnel parce que mais vraiment on entend vraiment la sonorité qui est vraiment pleine tout le temps. Alors qu'avec le Monza, comme ça s'active, enfin comme la valve s'active à un certain tour minute, on n'entend pas au début. Alors que là vraiment on est toujours dans la sonorité. Donc au niveau des sensations c'est vachement plus important. Et non, je regrette pas d'avoir pris cette petite fin de ligne. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vais mettre tout dans la description. Et voilà, c'est un petit budget évidemment, mais ça vaut le coup parce que derrière on a vraiment une sonorité qui est sympa. Et là on va arriver sur la sortie de télépéage, la Cannes-sur-Mer. C'est ouf. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, là on va arriver. Un petit pont.
blanc, filtre à air, etc. Les phares aussi que j'ai changé, j'ai tout gardé. Pour la bonne et simple raison que si jamais déjà il y a un problème, au moins vous êtes tranquille. Et de deux, alors c'est tentant toujours de vouloir revendre en fait pour se rembourser entre guillemets de ce qu'on a racheté. Mais par exemple pour un contrôle technique, si jamais l'échappement par exemple ici ne passe pas, je vais être obligé de remettre l'ancien échappement. Donc c'est pour ça que je le garde, même si évidemment j'aurais voulu le vendre pour récupérer 500, 600 euros de pièces. Ça m'aurait permis de me rembourser tout ça et mais aussi d'acheter autre chose. Mais je pense que voilà, c'est quand même important de garder les pièces. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà. Les prochains changements que je vais faire sur la voiture, je pense peut-être les pneus. Je vais voir, tout dépend de ce qui est le plus important, en tout cas au niveau soit de la mécanique ou au niveau du design. Après au niveau du design, j'aurais voulu vraiment changer mon capot, mettre le capot que je vais vous montrer juste là. Et puis ensuite peut-être mettre un petit spoiler Assetto Corsa avec un covering dessus pour rappeler justement pour rappeler le capot. Donc voilà, c'est pas très cher le tout, mais voilà, c'est toujours un petit budget. Après c'est pas très chiant à le monter, c'est juste qu'il faut qu'il le fasse de la bonne couleur. Il faut demander justement la bonne teinte de couleur. Donc voilà pour les prochains changements qui vont être effectués. Et sur ce, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça m'aiderait vachement. Et puis de vous abonner et de faire tourner les vidéos autour de vous pour les gens qui ont des abarths. Et même pour ceux qui veulent en acheter, il y a plein de petits tips sur mes anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus, bonne journée à tous, salut!